Déterminer une quantité de matière. Envisageons tout d'abord le cas d'un solide. Pour déterminer la quantité de matière petit n de cuivre contenue dans une masse de 2 grammes, on utilise la relation petit n égale petit m sur grand M avec les unités associées. La masse molaire du cuivre est de 63,5 g par mol. Donc, petit n égale 2 g divisé par 63,5 g par mol. Ainsi, la quantité de matière de cuivre contenue dans l'échantillon est donc égale à 3,1 fois 10 puissance moins 2 mol. Le résultat final est donné avec deux chiffres significatifs. En effet, 2,0 possède deux chiffres significatifs et 63,5 en possède 3. Le résultat comporte autant de chiffres significatifs que la donnée qui en possède le moins. Donc ici deux chiffres significatifs. Par la suite, tous les calculs seront faits en tenant compte du nombre de chiffres significatifs. Enfin, notons que la relation petit n égale petit m sur grand M peut être également utilisée pour un liquide ou pour un gaz. Envisageons cette fois le cas d'un liquide. Pour déterminer la quantité de matière petit n d'éthanol de formule C2H6O contenu dans un volume de 12 ml, on utilise la même relation que précédemment. Cependant, la masse petit m de liquide n'est pas connue ici. Pour la déterminer, on utilise la relation définissant la masse volumique et les unités associées. Ainsi, petit n est égal à ρ fois V sur grand M. Grand M, la masse molaire de l'éthanol, est égale à 2 fois la masse molaire de carbone, plus 6 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire d'oxygène, soit 46 g par mol. La masse volumique de l'éthanol est égale à 0,79 g par millilitre. En remplaçant par les valeurs, on obtient petit n égal à 2,1 fois 10 puissance moins 1 mol. On remarquera qu'il est possible de retrouver l'unité finale facilement. En effet, les grammes se simplifient, de même les millilitres et les millilitres moins 1. Il reste donc au dénominateur mol moins 1, ce qui revient à écrire mol au numérateur comme seule unité. Envisageons désormais le cas d'un gaz. Pour déterminer la quantité de matière petit n de méthane contenue dans un volume de 0,50 litres, il faut utiliser la relation petit n égale V sur Vm et les unités associées. Le volume molaire Vm, valable pour tous les gaz, est égal à 24 litres par mol dans les conditions habituelles de température et de pression. En remplaçant par les valeurs, on obtient petit n égal à 2,1 fois 10 puissance moins 2 mol. Pour terminer, envisageons le cas d'un soluté. Pour déterminer la quantité de matière petit n de glucose contenue dans un volume de 200 ml d'une solution de concentration en quantité de matière C égale à 4 fois 10 puissance moins 1 mol par litre en glucose, on utilise la relation grand C égale petit n sur V solution et les unités associées. Ainsi, petit n est égal à C fois V solution. En remplaçant par les valeurs, on obtient la quantité de matière de soluté contenue dans la solution, soit 8 fois 10 puissance moins 2 mol. Si l'énoncé donne la concentration en masse T et non la concentration en quantité de matière C de soluté, on utilisera en plus la relation suivante. Retenons donc que les relations utilisées pour déterminer une quantité de matière sont petit n égale petit m sur grand M, valable pour les solides, liquides et gaz, petit n égale ρ fois V sur M, que l'on peut utiliser pour les liquides, petit n égale V sur Vm, que l'on peut utiliser pour les gaz, et enfin, petit n égale C fois V solution, où T égale C fois M, uniquement valable pour les solutés. Réalisons maintenant un petit test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. La quantité de matière contenue dans une masse de 28 g de fer de masse molaire 56 g par mol est A 2 mol, B 0,5 mol, C 1,5 mol. Petit n égale petit m sur grand M, donc petit n égale 28 g sur 56 g par mol, soit 0,50 mol. La réponse B est donc correcte. Question 2. Sachant que le volume molaire Vm est égal à 24 litres par mol,
La quantité de matière contenue dans un volume de 2,4 litres de gaz méthane est A. 0,10 mol, B. 10 mol, C. 0,01 mol. Petit n est égal à V sur Vm, donc petit n est égal à 2,4 litres sur 24 litres par mol, soit petit n égale 0,10 mol. La réponse A est donc correcte. Question 3. La quantité de matière d'acide éthanoïque contenue dans un volume de 1,5 litre d'une solution de concentration C égale à 2 mol par litre en acide éthanoïque est A. 0,75 mol, B. 3,5 mol ou C. 3 mol. Petit n est égal à C fois V solution, donc petit n est égal à 2,0 mol par litre fois 1,5 litre, soit 3 mol. La réponse C est donc correcte.